Et pour en parler, nous avons en direct avec nous Halima Delimi, membre du Parti socialiste, ainsi que Karel Verheyken, membre lui du Parti Solidarité et Progrès. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, je m'adresse à vous, Halima Delimi. Vous êtes, je le rappelle, membre du Parti socialiste. François Bayrou a-t-il acté, selon vous, la fin de son poste à Matignon? Qui pour le remplacer dans ce cas-là? Et quelle est la position du PS qui tient en ce moment même son université d'été? Oui, bonsoir. Effectivement, François Bayrou a acté, son gouvernement est à bout de souffle et il Mhm. incarne ni l'avenir ni la stabilité. Donc oui, sa chute est imminente et elle n'est certainement pas la conséquence du PS, mais de ses propres contradictions. Très bien. Karel Verheyken est avec nous également depuis Paris. Vous êtes membre du parti Solidarité et Progrès. En engageant la survie de son gouvernement à un vote de confiance au Parlement, est-ce qu'Emmanuel Macron ne chercherait pas à tuer dans l'œuf le blocage annoncé le 10 septembre prochain dans le cas où il nommerait un Premier ministre issu de l'opposition? Je pense que Monsieur Bayrou a parlé d'un navire où il y a un trou et que, en fait, le navire est en train de couler. Je pense que effectivement, depuis que Monsieur Macron est arrivé, on a ajouté 1000 milliards de dettes. Et donc, je pourrais vous parler longuement des différentes causes, mais aujourd'hui, c'est le Titanic. Et Monsieur Bayrou et Monsieur Macron semblent vouloir prendre les canaux de sauvetage et veulent soi-disant partir comme des gens qui ont dit la vérité, quitte à pouvoir revenir avec le pseudo-image des gens qui vont sauver la situation. Mais c'est une sortie programmée et laissant la France dans la crise que eux-mêmes ont créée en acceptant tout un système, notamment d'intérêts composés de la dette, Mhm. qui fait que depuis 1974, aujourd'hui, plus de 53% de la dette française, ce sont des intérêts composés. C'est un vieux système qui date de Babylone, qui normalement était interdit au nom de la lutte contre l'usure, mais que les banquiers ont joyeusement réintroduit depuis longtemps et qui pèse, qui crée cet effet boule de neige, non pas par l'explosion des dépenses, mais par l'explosion d'un taux d'intérêt qui n'a plus rien à voir avec un investissement ou une vraie dette Très bien. basée sur des investissements. Très bien. Dans ce cas-là, nous redonnerons la parole à Halima Delimi avant de vous laisser. Halima Delimi, dans ces conditions qui sont réunies aujourd'hui, pensez-vous que la gauche est prête à gouverner aujourd'hui? Absolument. La gauche est prête à gouverner. On a un contrat de gouvernement et un projet pour les Français. On est prêt à gouverner. On a un contre-budget qui est prêt, qui sera annoncé dès demain, d'ailleurs. Et quelles seraient les premières manœuvres pour tenter de relever notamment les finances et l'économie française qui est, même selon François Bayrou, au bord du gouffre? On a, on va annoncer ça demain parce que nous, on cherche pas l'aventurisme institutionnel. On cherche pas la crise, mais la clarté. On veut Mhm. construire une alternative sérieuse et social-démocrate. Mhm. Le 8 septembre, nous voterons unanimement contre François Bayrou, évidemment. Ce choix, c'est pas un calcul opportuniste, hein, c'est un acte de clarté. Nous devons la vérité aux Français. Aujourd'hui, François Bayrou abandonne la France d'une façon quand même là, enfin, en race campagne, on peut le dire. Très bien. Euh, Oui. oui, la rupture aujourd'hui entre le MoDem et Renaissance, c'est pas le fait du Parti socialiste, c'est l'échec d'une coalition qui tient plus la route. Donc nous, qu'on soit très clair, notre vote n'a rien à voir avec la connivence avec le Rassemblement national. On Mhm. partage rien avec l'extrême droite et nous ne leur devons rien. Mais nous devons aux Français la vérité. Ce gouvernement, il est à bout de souffle et il n'est plus en état de conduire la France. On l'aura compris. Halima Delimi, merci d'avoir répondu à nos questions.